Tango se tenait immobile en haut des escaliers, les oreilles aux aguets du moindre son étouffé venant d'en bas. La lumière du couloir vacillait, jetant de longues ombres sur son corps balafré. Sa respiration était profonde, régulière, mais ses yeux brûlaient de vigilance. Quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, seulement ressentir. Un gémissement, un bruit sec. Ses pattes bougèrent à peine. Il n'aboya pas. Il attendit et observa. Personne ne demandait jamais pourquoi Léa portait des manches longues, même en plein été, ou pourquoi elle sursautait dès que quelqu'un élevait la voix un peu trop vite. Après le décès de sa mère, son père s'était remarié à la hâte. Trop à la hâte. Carole souriait devant les autres, cuisinait des gâteaux, allait à l'église. Mais derrière les portes closes, sa voix devenait tranchante et ses mains, plus encore. Léa apprit très tôt le silence. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle écoutait. Surtout la respiration de Tango qui reposait près de son lit la nuit, telle une sentinelle silencieuse. Tout le monde pensait que le chien était juste vieux et paresseux. Mais Tango avait vu des choses, entendu des choses que personne d'autre ne remarquait. Ceci n'est pas une histoire de violence. C'est l'histoire d'une petite fille que personne ne voyait, à l'exception d'un pitbull qui portait ses propres cicatrices. Et un matin particulier, quelque chose a basculé. Une toute petite chose, mais suffisante pour que Tango lève la tête et ne la baisse plus. Léa Martin avait 10 ans la première fois qu'elle réalisa que les adultes pouvaient mentir avec le sourire. Son père, Édouard, était chauffeur routier et travaillait 12, parfois 14 heures par jour. Il l'appelait tous les soirs depuis la route, lui disait qu'elle lui manquait et lui demandait si elle était une gentille fille. Elle répondait toujours oui, parce que dire la vérité aurait pu le briser. Et Léa ne pouvait pas supporter une chose brisée de plus. Après que sa mère fut emportée par un cancer, tout alla très vite. En 6 mois, Édouard avait épousé Carole, une femme de leur paroisse dont tout le monde disait qu'elle avait un cœur d'or. Au début, Léa voulut y croire aussi, mais l'or ne gifle pas. L'or ne vous jette pas des torchons au visage quand vous renversez du jus. L'or ne tire pas sur votre queue de cheval en sifflant. Espèce de petite peste, je t'avais dit de ne pas traîner dans ma cuisine. Léa cessa d'essayer de la conquérir après le 3e bleu silencieux. À l'école, elle était calme, mais polie. Ses professeurs disaient qu'elle se tenait bien, peut-être un peu trop réservée. Personne ne remarquait comment elle grimaçait quand on frôlait son sac à dos. Son seul véritable ami ne s'asseyait pas à côté d'elle en classe. Il attendait, près de la porte d'entrée, chaque après-midi. Tango, le pitbull que son père avait sauvé d'un refuge 1 an auparavant. Il avait le museau grisonnant et une profonde cicatrice sur une oreille. Certains voisins avaient peur de lui, pas Léa. La nuit, Tango se couchait près de son lit, posant parfois son menton sur son bras comme une encre chaude et vivante. Il n'aboyait jamais. Il se contentait d'écouter. Et quand elle pleurait dans son oreiller, elle savait qu'il l'entendait aussi. Un mardi soir, Carole attrapa le poignet de Léa juste un peu trop fort. Tango, qui somnolait près de la porte arrière, se leva. Il ne bougea pas. Il se contenta de fixer. Au bout d'un moment, Carole lâcha prise, marmonnant quelque chose sur les petites filles qui font du drame. Mais ce soir-là, en se frottant le poignet, Léa regarda dans les yeux de Tango et y vit quelque chose de nouveau. Ils n'étaient pas seulement vigilants, ils attendaient. Tout ce que Léa voulait vraiment, c'était la paix. Elle ne rêvait pas de fête d'anniversaire ou de nouveaux vêtements. Elle voulait juste des matins sans peur, des après-midi sans cris, et des soirs où elle pourrait s'allonger dans son lit, sans sursauter à chaque craquement du plancher. Ce jeudi-là commença calmement. Carole sirotait son café à la table de la cuisine, le téléphone dans une main, faisant défiler les actualités. Léa passa sur la pointe des pieds pour prendre une tranche de pain grillé. Pas de mots, pas de contact visuel, juste de la survie. Mais un faux pas changea tout. Le coude de Léa heurta le bord d'un verre sur le comptoir. Il bascula au ralenti, se fracassant sur le carrelage. Le bruit du verre brisé figea tout son corps. Le silence qui suivit fut pire. Espèce de petite idiote. La voix de Carole était basse, acérée et rapide.
Elle se leva si soudainement que la chaise grinça en reculant. Léa recula instinctivement, mais la femme attrapait déjà l'objet le plus proche, une tasse vide. Elle ne la lança pas. Pas encore. « Nettoie, tout de suite. » Léa tomba à genoux, les mains tremblantes en cherchant les éclats. Elle prit un chiffon et essaya de les ramasser. Mais un éclat de verre lui entailla profondément la paume. Le sang perla rapidement, sombre et immédiat. Carole ricana. « Évidemment, il fallait que tu mettes du sang partout. » Pathétique. Elle se retourna et sortit, marmonnant pour elle-même comme si Léa n'était même pas là. Léa resta assise un instant, figée. Puis elle serra le chiffon autour de la coupure, les dents serrées, non pas de douleur, mais par besoin de ne pas pleurer. Pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Toujours, à travers la moustiquaire de la porte arrière, Tango avait observé. Il avait entendu le fracas, la voix, le silence. Son corps était tendu, immobile, les yeux rivés sur la scène à l'intérieur. Il n'aboya pas, il ne gémit pas. Mais quelque chose dans sa poitrine changea de place. Plus tard ce soir-là, Édouard rentra épuisé. Ses bottes traînaient sur le sol. Léa avait déjà nettoyé le désordre et bandé sa main avec un pansement de fortune. « Que s'est-il passé à ta main, ma puce ?» demanda-t-il. « Un projet d'arts plastiques à l'école ?» répondit vivement Léa. Le massicot a glissé. Carole intervint depuis le canapé. « Je m'en suis occupé. Elle va bien. » Édouard embrassa le sommet de la tête de Léa et passa son chemin, trop fatigué pour en demander plus. Son amour était réel, mais son absence l'était tout autant. Léa était assise sur les escaliers, tenant sa main bandée, le regard dans le vide. Tango s'enroula à ses pieds, il posa sa tête sur son genou comme il le faisait toujours. Mais cette fois, elle remarqua que sa respiration était plus rapide, pas forte mais alerte. Et pour la première fois, elle murmura en retour « J'aimerais que tu puisses parler ». Les bleus commencèrent à se superposer. Les bras de Léa devinrent une galerie silencieuse de violets et de jaunes, cachés sous des manches qui s'étendaient jusqu'à ses poignets, même les jours où le soleil tapait comme du feu. Elle portait des pulls à l'école et disait à quiconque le lui demandait qu'elle avait facilement froid. Personne n'insista. Carole avait maintenant un rythme. Elle criait le matin, punissait l'après-midi et jouait la comédie de la douceur le soir quand Édouard rentrait. Elle ne laissait jamais de marques visibles sur le visage, seulement là où les vêtements pouvaient les couvrir. Tango avait commencé à dormir près de la porte de Léa au lieu du pied de son lit. Chaque nuit, à peu près à la même heure, il se levait, arpentait le couloir et s'asseyait face au couloir, observant, écoutant. Un après-midi, Léa laissa tomber une assiette. Elle glissa de ses mains savonneuses et se brisa dans l'évier. Le fracas fut léger mais suffisant. Carole se précipita comme une tempête. « Tu ne peux vraiment rien faire correctement, n'est-ce pas ?» Léa s'excusa, instinctivement, à bout de souffle. « Arrête de t'excuser !» siffla Carole. « Si tu le pensais vraiment, tu ne ferais pas d'erreur. » Elle attrapa Léa par le bras et la traîna dans le salon. Léa ne cria pas. Elle savait qu'il ne fallait pas. Mais Tango, couché sous la table d'appoint, releva brusquement la tête. Carole poussa Léa sur le tapis, sortit et revint en tenant la cuillère en bois qu'elle utilisait pour cuisiner. Seulement cette fois, ce n'était pas pour remuer. « Tu vas apprendre, d'une manière ou d'une autre. » La cuillère frappa une fois la cuisse de Léa, puis une deuxième. Tango se leva. Il resta simplement là, debout, le corps tendu, les oreilles en avant. Au troisième coup, Léa laissa échapper un son. Pas un cri, juste un souffle de douleur, étranglé et silencieux. C'en était assez. Carole s'arrêta. « Va dans ta chambre, maintenant. » Léa monta les escaliers en boitant. Tango la suivit. Cette nuit-là, assise en tailleur sur son lit, elle lui chuchota « Elle va se débarrasser de toi. Je l'ai entendu dire à papa que tu es dangereux. » Tango ne scia pas. Sa tête s'inclina légèrement, puis se posa contre sa jambe. Comme pour dire « Quel essai !» Édouard rentra tôt le lendemain. C'était rare. Le visage de Léa s'illumina une seconde, jusqu'à ce qu'elle voie Carole l'enlacer comme si de rien n'était. « Elle a été de mauvaise humeur », dit Carole quand Léa disparut à l'étage. « Je pense que le chien l'affecte. Il m'a grogné dessus hier. Tu devrais peut-être envisager de le ramener au refuge. » Édouard soupira.
Il n'a jamais grogné sur personne. Eh bien, maintenant, si. En haut, Léa était assise près de la bouche d'aération dans le couloir, à l'écoute. Elle pressa sa manche contre son bleu tout frais. Tango était couché à côté d'elle, la queue immobile. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Pas à cause de la douleur, à cause du regard que Carole lui avait lancé au dîner. Comme un avertissement enveloppé dans un sourire. Quand la maison devint silencieuse, Léa descendit sur la pointe des pieds et ouvrit la porte arrière. L'air était froid. Tango la suivit dehors, se couchant à côté d'elle sur le porche. « Je crois qu'elle me déteste vraiment », chuchota Léa. Tango lécha doucement sa main bandée. Quelques instants plus tard, la porte grinça. Édouard sortit, une couverture sur les épaules. Il s'assit à côté de sa fille, se frottant les yeux. « Ça va? Ici, dehors, ma puce ?» Elle hocha la tête. Il fixa Tango. « Ce chien t'a plus vu ces derniers temps que moi. » Léa hésita. Puis elle ouvrit la bouche. « Papa, si je te disais quelque chose, est-ce que tu me croirais ?» Il fronça les sourcils. « Bien sûr, toujours. » Mais alors, la lumière du porche vacilla. Derrière le rideau de la fenêtre, une silhouette se tenait immobile. Carole, qui regardait. Le courage de Léa se dégonfla comme un ballon. « Laisse tomber, » marmonna-t-elle. « Juste des trucs d'école. » Il la serra fort dans ses bras. « Tu sais, je pense que ta mère aurait aimé ce chien. » Léa sourit faiblement. Mais dans sa poitrine, tout semblait lourd. Plus tard, cette nuit-là, Tango se tenait de nouveau dans le couloir, à observer. Et cette fois, ses oreilles ne firent pas que tressaillir. Elles s'aplatirent. Son corps s'abaissa. Quelque chose avait basculé. Avez-vous déjà été témoin d'un moment où un animal a senti quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir ? Peut-être n'était-ce qu'un regard ou un geste, mais au fond de vous, vous saviez qu'il comprenait. Si vous avez vécu une telle expérience, racontez-la nous dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un qui regarde en ce moment à se sentir un peu moins seul. Parfois, les protecteurs les plus silencieux laissent l'impact le plus retentissant. Cela se produisit l'après-midi suivant. Édouard venait de partir pour une autre tournée de 2 jours. La porte d'entrée n'avait même pas fini de se fermer, que Carole se détourna de la fenêtre avec une expression impassible. La vaisselle, maintenant. Et ne laisse pas une seule trace cette fois. Léa s'exécuta rapidement. Sa jambe lui faisait encore mal du dernier coup. Elle lava chaque assiette avec soin, en silence. Mais une fourchette glissa de ses doigts savonneux et tomba avec un cliquetis dans l'évier. Carole se retourna comme un fouet. Sérieusement. Léa ouvrit la bouche pour s'excuser, mais Carole fonçait déjà sur elle. « J'en ai tellement marre de tes excuses. » Léa se figea, les mains encore dans l'eau. Carole attrapa un torchon et le fit claquer vers elle, lui effleurant l'épaule. Inutile. C'est à ce moment que Tango apparut. Il n'aboya pas, il ne grogna pas. Il se plaça simplement entre elles, lentement, comme un mur s'élevant du sol. Il resta immobile, les yeux fixés sur Carole, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une lente intensité. Sa queue était basse, les oreilles en avant, les muscles tendus. Un grondement sourd vibra de sa gorge, à peine audible, mais sans équivoque. Carole recula d'un pas. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton chien ?» lança-t-elle. Léa ne répondit pas. Tango ne bougea pas. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Carole ricana. « Bien, tu veux jouer les braves ? Vas-y. » Elle jeta le torchon sur le comptoir et sortit de la cuisine en trombe. Tango resta. Il ne se tourna pas vers Léa, ne remua pas la queue. Il se contenta de tenir sa position, les yeux rivés sur le couloir où Carole avait disparu. C'est seulement lorsque le silence s'étira long et plat qu'il expira, lentement et régulièrement. Léa s'affaissa sur le sol, le dos contre le placard. Tout son corps tremblait, non pas de peur mais d'autre chose. Quelque chose comme le sentiment d'être vu. Tango se tourna enfin, s'approcha d'elle et s'assit. Sa tête se pressa doucement contre son bras, son corps s'appuyant juste assez pour lui faire sentir qu'il était là. Elle chuchota dans sa fourrure. « Merci », il ne répondit pas. Mais il n'en avait pas besoin. La maison fut silencieuse après ça, trop silencieuse. Carole n'adressa pas la parole à Léa du reste de la journée, pas un mot, mais elle parla à Édouard, au téléphone, tard dans la nuit, quand elle pensait que Léa dormait.
Elle a changé, chuchota Carole. La fille est lunatique, distante, ce chien n'aide pas. Léa était assise sur les escaliers, respirant à peine, Tango enroulé à côté d'elle comme une ombre. Quand Édouard rentra le soir suivant, Carole l'accueillit avec un sourire chaleureux et un rôti parfaitement cuit. Elle attendit le milieu du dîner pour aborder le sujet. « Tango se comporte bizarrement », dit-elle nonchalamment en passant le sel. « Il m'a grogné dessus, 2 fois. » Édouard leva les yeux, surpris. « Tango ne grogne pas. Je te le dis, Édouard. Il devient agressif. C'est peut-être un traumatisme de là d'où il vient, mais je ne me sens plus en sécurité. Et Léa non plus ne devrait pas. » La fourchette de Léa se figea en l'air. Son estomac se noua. Édouard regarda sa fille. « Ma puce, Tango t'a fait peur ?» Elle secoua la tête. « Non, jamais. » Carole rit doucement d'un ton un peu trop aigu. « Elle est juste attachée. Mais réfléchis, et si la prochaine fois il pète les plombs? Et s'il la mord? Il ne le ferait pas, dit Léa, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Le silence se fit à table. Édouard se racla la gorge. Peut-être qu'il a juste besoin d'espace, peut-être qu'on en a tous besoin. Je l'emmènerai chez le vétérinaire la semaine prochaine pour le faire examiner. Ou peut-être qu'il doit retourner d'où il vient, marmonna Carole en sirotant son vin. Plus tard, cette nuit-là, Léa était assise sur son lit pendant qu'Édouard lui donnait un baiser pour la nuit. « Tu sais que j'essaie seulement de protéger tout le monde, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. Léa hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur le sol. Quand la porte se referma, Tango sauta à côté d'elle. Il posa sa tête sur ses genoux, alors qu'elle luttait contre les larmes qui lui montaient à la gorge. Elle ne pleura pas. Pas encore. Mais la peur n'était plus seulement pour elle-même. Maintenant, quelqu'un d'autre était en danger. L'avertissement vint le lendemain matin. Léa pliait le linge dans le salon quand Carole s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, la voix basse et tranchante. « Tu aimes ce chien, n'est-ce pas ?» Léa se figea, tenant l'une des vieilles couvertures de Tango. « J'ai vu comment il m'a regardé hier, comme si j'étais l'ennemi. » Carole s'approcha. « Tu crois qu'il peut te sauver ?» Léa ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Le sourire de Carole s'amincit. « Si tu dis un seul mot à ton père, si tu essaies même de me faire passer pour la méchante, Tango disparaît. Je passe un coup de fil et je le fais enlever. Ou pire. » Elle laissa ce dernier mot en suspens dans l'air comme du poison. Léa serra plus fort la couverture, la gorge en feu. « On se comprend bien ?» Léa hocha lentement la tête. « Gentille fille. » Ce soir-là, le dîner fut silencieux. Trop silencieux. Léa ne mangea pas beaucoup. Tango resta sous la table, les yeux fixés sur chaque mouvement de Carole. Édouard remarqua la tension, mais il était épuisé. Il se massa les tempes et s'excusa tôt, disant qu'il avait une livraison matinale. Dès que la porte de la chambre se ferma, Carole se tourna vers Léa. « La vaisselle, puis les parquets, et n'oublie pas les plaintes cette fois. » Léa s'exécuta rapidement, chaque mouvement prudent, calculé. Tango la suivit dans la cuisine, se couchant à proximité, observant. Quand elle heurta accidentellement le pied d'une chaise, Carole explosa. Ça suffit. Elle claqua le torchon sur le comptoir et attrapa Léa par le poignet. « Tu te crois maligne, à jouer la victime, à le monter contre moi. » Léa lutta pour se dégager, mais Carole resserra sa prise. « On va voir si tu es si courageuse quand il ne sera pas là. » Elle traîna Léa vers les escaliers. Tango se leva immédiatement. « Reste en arrière !» cria Carole, foudroyant le chien du regard. « Je te jure, si tu t'approches de moi, la fourrière sera là dans 1 heure. » Tango ne bougea pas, mais il ne recula pas non plus. Carole poussa Léa dans sa chambre et claqua la porte. « Je t'avais prévenu, » siffla-t-elle. « Ce soir, tu vas apprendre à la fermer. » Léa tremblait. Mais à travers la porte, elle l'entendit. Le grognement bas et lent de Tango. Pas fort, pas frénétique, régulier. Comme un tonnerre lointain qui se rapproche. La porte se verrouilla derrière elle. Léa se tenait au milieu de la pièce, à peine capable de respirer. Carole arpentait la pièce, les yeux écarquillés, marmonnant entre ses dents. « Tu penses que je suis le monstre, après tout ce que j'ai fait pour cette maison, pour ton père ?» Léa recula contre le mur. Son cœur battait si fort qu'il couvrait le reste des paroles de Carole. « J'aurais dû m'occuper de ça il y a longtemps, » grogna-t-elle.
Puis elle se retourna, ouvrit brusquement le placard et en sortit un vieux manche à balai, un avec encore l'embout en métal au bout. La voix de Léa se brisa. « S'il te plaît, ne fais pas ça !» Mais Carole ne s'arrêta pas. « Tu aurais dû te taire !» En bas, Tango était assis au pied de l'escalier, immobile, à l'écoute. Chaque seconde semblait être un souffle retenu. Puis, il bougea. Il monta les escaliers, lentement, mais délibérément. Ses pattes silencieuses sur la moquette, les yeux rivés sur la porte de la chambre. À l'intérieur, Carole leva le bâton. Léa se baissa, se protégeant la tête avec ses deux bras. Le premier coup ne l'atteignit pas, car à cet instant, la porte s'ouvrit à la volée dans un craquement sonore. Tango était dans la pièce. Carole se retourna juste à temps pour voir un éclair de muscles et de fureur lui foncer dessus. Le bâton tomba de sa main alors qu'elle hurlait. Tango bondit, non pas pour tuer, mais pour protéger. Il se planta entre Léa et Carole, le corps tendu, les crocs découverts, un grondement montant des profondeurs de sa poitrine. « Recule !» cria Carole en saisissant à nouveau le bâton. Elle le brandit, Tango l'esquiva, elle le brandit à nouveau. Cette fois, il l'attrapa entre ses dents, brisant le bois comme si de rien n'était. Puis il s'avança, un pas, puis un autre. Carole trébucha en arrière, s'écrasant contre le mur. Sa main effleura l'interrupteur. La pièce clignota d'une lumière brisée. Tango ne mordit pas. Il ne se jeta pas sur elle. Il se contenta de rester là, grognant bas et constamment, les yeux brûlants dans les siens. Carole se figea. Puis, des pas. Édouard. Il fit irruption par la porte brisée, les yeux écarquillés, la poitrine haletante. Son regard sauta de Tango, à Léa par terre, à Carole contre le mur, et enfin, aux manches, à balai brisé. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Léa ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Carole commença à parler, mais Tango grogna plus fort. Et c'est là qu'Édouard les vit. Les bras de Léa, découverts, les manches déchirées, les bleus, les bandages, la preuve silencieuse. Ses genoux fléchirent légèrement. Son souffle se coupa. « C'est elle qui t'a fait ça ?» murmura-t-il. Léa hocha la tête une fois. C'est tout ce qu'il fallut. Il la prit dans ses bras, murmurant « Je suis tellement désolé, je suis tellement désolé, encore et encore. » Tango recula enfin, continuant de surveiller Carole jusqu'à ce qu'elle s'affale sur le sol, silencieuse et pâle. Édouard regarda le chien, puis la pièce. J'aurais dû le voir. Léa pressa son visage contre sa poitrine. Tango se coucha à côté d'elle, son corps se relaxant enfin. Et pour la première fois depuis des mois, elle expira sans peur. La maison fut de nouveau silencieuse. Mais cette fois, c'était le genre de silence qui apportait la paix, pas la peur. Carole était partie en moins de 24 heures. Rapport de police, déposition et regards silencieux remplirent le reste de ce week-end. Édouard ne dit pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. La culpabilité sur son visage parlait pour lui. Il prit un congé, un vrai congé. Il préparait le petit déjeuner, conduisait Léa à l'école, répara la porte de la chambre de ses propres mains. Léa ne parla pas de ce qui s'était passé. Pas encore. Mais ses épaules étaient un peu plus basses, ses yeux clignaient un peu plus lentement, et sa voix, quand elle venait sans trembler. Tango ne la quitta jamais. Même après que le vétérinaire lui eut retiré une écharpe de la patte, probablement du balai brisé, il la suivait encore de pièce en pièce, toujours entre elle et n'importe quelle porte. Une nuit, Édouard trouva Léa endormie sur le sol du salon, enroulée contre Tango comme une couverture. La télévision vacillait doucement dans le noir. Il ne la déplaça pas. Il s'assit simplement à côté d'eux, posa doucement une main sur la tête de Tango et murmura « Merci ». Le chien ne bougea pas, ne sia pas, mais il resta éveillé toute la nuit. Certaines cicatrices n'ont pas besoin de guérir, elles ont juste besoin d'être vues. Et parfois, ce qui nous sauve ne parle pas. Il écoute, simplement, et reste. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme Léa, ou peut-être étiez-vous quelqu'un comme elle. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, prenez une seconde pour respirer. Puis, si vous vous sentez en sécurité, laissez un commentaire. Vous ne savez jamais qui d'autre pourrait avoir besoin de lire vos mots.
Et si vous pensez que plus de gens devraient entendre des histoires comme celle-ci, réelles ou inspirées, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un. Un frère ou une sœur, un ami, peut-être même un inconnu. Tous les héros ne portent pas un badge. Certains ont 4 pattes, des yeux silencieux et un cœur qui bat plus fort que n'importe quel cri. Et avant de partir, dites-moi, d'où dans le monde est-ce que vous nous écoutez? Il est toujours puissant de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. À la prochaine fois, prenez soin de vous et n'ignorez jamais les silencieux. Ils portent souvent les vérités les plus fortes.